شوية. Déjà, certains pays ont fait des annonces. Moi, j'arrive السؤال صرف لأن مالي وضعها صعب الآن ومحتاجة لكن السؤال السلام عليكم. معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي السيد حسين طه، ولا سمحتوا لي هذه الفرنسية باش نسمع. Monsieur le secrétaire général, je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui au Maroc dans votre première visite en tant que secrétaire général de l'OCI. Votre visite au Maroc est une opportunité pour d'abord rappeler le rôle et l'importance accordée par Sa Majesté le roi Mohammed VI à cette organisation qui est née ici au Maroc et qui est née par un engagement clair du Maroc. Le Maroc, sur instruction de Sa Majesté le roi Mohammed VI, apporte tout son soutien à votre mandat, à vos actions et à vos projets pour le renforcement de l'organisation. Le Maroc est disposé à vous accompagner dans toutes vos actions pour que l'organisation puisse relever les défis qui sont les siens. Aujourd'hui, le contexte régional et international pose un grand nombre de défis à la Oumma islamique. Il est fondamental que l'OCI en tant qu'instrument, en tant qu'espace de coordination entre les États musulmans puisse être adapté, renforcé pour relever ces défis et affronter tous ces défis. Des défis d'instabilité politique, des défis de sous-développement économique et les défis des attaques contre l'islam, l'islamophobie qui se propage dans plusieurs régions du monde. Et je pense que dans toutes ces questions-là, l'OCI a un rôle important à jouer. Et on est confiant que grâce à votre leadership, votre sagesse, l'organisation pourra mener à bien son action dans ces différents domaines. Pour Sa Majesté le Roi, l'action du Maroc au sein de l'OCI doit être une action de solidarité et une action d'engagement dans tous les projets fondamentaux pour l'organisation. Sa Majesté le Roi, en tant que président du comité Al-Quds relevant de l'OCI, continuera d'agir avec le même engagement pour la défense de la vie saine. Le Maroc, à travers Wakala Space Marocos, est un acteur principal pour renforcer la résistance démocratique et leur permettre de préserver le caractère historique, juridique et musulman de la vie sainte. Bien entendu, nous comptons beaucoup sur votre action, l'action du secrétariat général pour que Wakala Space Marocos soit un outil opérationnel qui agit sur le terrain pour comme je l'ai dit, le renforcement de la résistance démocratique dans cette ville. Et bien sûr, au sein du comité Al-Quds, Sa Majesté n'a cessé de rappeler la position du Maroc sur la cause palestinienne, qui est celle d'une défense des droits légitimes du peuple palestinien à son État indépendant, dans le cadre d'une vision à deux États
côte à côte avec un État palestinien dans les frontières de 1967, avec Jérusalem-Est comme capitale. Le Maroc est aussi disposé à partager son expérience, son expertise dans plusieurs domaines pour enrichir les programmes de coopération que monsieur le secrétaire général et l'OCI souhaitent développer envers différentes composantes de l'OCI, notamment la composante africaine de l'OCI. Et le Maroc est là pour agir également dans ce cadre-là. Le modèle de coopération culturelle entre le Maroc et les pays africains et certains pays européens même peut être un modèle d'inspiration pour l'action que l'OCI pourrait mener au niveau international. Donc encore une fois, monsieur le secrétaire général, bienvenue au Maroc. Nous sommes très heureux de vous recevoir et vous pouvez toujours compter sur le royaume du Maroc pour vous accompagner dans votre action à la tête de cette organisation importante. Merci. Merci beaucoup. Dans le monde, ce moment. Et c'est le moment de chercher les amis, les frères, les gens chez qui on peut aller parler, discuter, s'entraider. Et votre pays est parmi ces pays. Je pense que c'est très important et nous avons tenu vraiment à venir vous parler franchement de la situation difficile que notre organisation vit, bien sûr. La paix, avec les arrêts de certains, la situation au Yémen, par exemple, s'est améliorée avec les décisions qui ont été prises. On ne voit pas de combat en ce moment. Nous espérons que les choses vont aller à l'avant et que les groupes qui sont connus pour n'être pas engagés trop dans la paix s'engagent. On les voit, ils sont engagés dans la paix pour que le Yémen puisse aller à l'avant et que puisse penser à son développement parce que la situation est très grave. Nous avons dit aussi nos appréhensions parce que nous avons, il y a 2 semaines, rencontré le ministre des Affaires étrangères américain, Blinken, on est allé le voir à Washington, où on a vu par la suite le ministre des Affaires étrangères russe qui sont venus passer le voir et tous ils ont montré l'intérêt pour l'Union, pour l'OCI, ça apparaissait dans le discours, mais je crois que c'est dû aussi à la situation difficile que ces pays, l'Europe, vit en ce moment. Et donc, ils sont venus nous en parler, on a discuté tous de leurs craintes, de leur appréhension que la situation puisse se dégrader. On espère que non. Nous, on a dit qu'on pouvait les aider en étant, leur proposer nos bons offices s'ils le veulent. Mais je crois qu'ils sont en contact avec la Ligue arabe, avec les pays du Golfe probablement, et donc nous les voyons de loin. Mais cette guerre, elle a des conséquences catastrophiques pour nos pays. Comme je le disais tout à l'heure, des pays ont déjà annoncé leur urgence alimentaire. La question de la sécurité alimentaire se pose avec acuité. Et nous espérons que nous soyons compris, qu'on vienne un peu à l'aide de ces pays du Sahel et autour du lac Tchad, en plus des actions des terroristes. Ils font face à cette question de survie, de véritable survie. Les Africains ont besoin de l'expertise de votre pays, monsieur le ministre. Quand on regarde, quand on voit cette belle ville de Rabat, je suis en train des jours de la découvrir plus, votre expertise, l'expertise du peuple marocain envers les Africains, peut-être qu'il faut les aider, parce que le tout, c'est pas de laisser tout le temps demander à manger, il faut bien qu'ils apprennent à comment ils peuvent faire quelque chose. Comment on peut planter de meilleure façon, comment on pourrait lutter contre pour que, au moins, on ne revienne pas tout le temps à quémander, à attendre la main. Inch'Allah, nous espérons, comptons sur vous, monsieur le ministre, de voir comment, malgré, vous le dites, les ressources
pas beaucoup, mais il y a une volonté d'aider, d'être avec les siens. Je crois que c'est très important et nous, en Afrique, on le sait. On le vit, on sait le rôle de votre pays en Afrique en ce moment, c'est-à-dire engagé au développement de notre région. Parce que il y a les questions de paix et de sécurité dans le monde, la question des djihadistes, ça prend de l'ampleur, ça va jusqu'au Togo en ce moment, jusqu'au Bénin, au Burkina Faso. Hier, il y a eu 100 morts parmi la population civile. On ne peut pas rester, nous, au niveau de l'OCI, nous pensons qu'il faudrait qu'on mobilise tout le monde pour que le monde nous soutienne, pour faire face à ces problèmes. Merci beaucoup, je vous remercie. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو 7 تي في.